Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo des coloriages terminés du mois. Comme d'habitude, j'en ai fait beaucoup, alors prenez-vous un petit café, une petite collation, parce qu'il y en a beaucoup à voir. J'ai aussi terminé le Pumpkin Challenge de Morgane. Moi, j'avais choisi de faire le Pumpkin Queen. Je l'ai terminé, donc au fur et à mesure que je vais vous montrer mes coloriages du mois, je vais vous dire lequel était pour le Pumpkin Queen et les catégories aussi que j'avais choisies. Donc, on va commencer tout de suite avec le Rita Berman. J'en ai fait un dans celui-là et c'était une double page qui était aussi pour le Pumpkin Challenge. Et c'était la catégorie numéro 1. C'était un colo en forêt. Il fallait faire un colo en forêt. Donc, ce que j'ai utilisé pour faire ce coloriage, j'ai pris pas mal de trucs. J'ai pris les Derwent Drawing pour faire tout ce qui est effet bois. J'ai pris les Color Soft. J'ai pris les Arteza pour faire toutes les feuilles d'automne. Je les ai fait au Arteza. Ensuite, j'ai mis beaucoup de stylo gel dans mes petites maisons. J'ai mis du stylo gel doré. Ensuite, j'ai tout caché les lignes au Posca. Et j'ai aussi mis du Prismacolor. Je pense que j'ai fait les petits Suisses au Prismacolor. Et le fond, c'est du gelato. Donc voilà pour celui-là. Il a été très long à faire, mais je me suis tellement amusée. Vous savez, d'habitude, j'aime pas faire les feuilles d'automne. Mais celui-là, j'ai aimé parce que c'était différent. C'était de d'autres couleurs. Donc je me suis beaucoup amusée. J'ai beaucoup aimé faire les petits Suisses aussi. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, on va passer à Clara Markova et j'ai fait le petit signet du Fairy Miracle. Là, maintenant, il me reste celui du Tenderful Enchantement à faire. J'ai fait celui du Célébration. Là, celui-là, je vous avais fait un tuto sur la chandelle et je ne l'avais pas terminé en vidéo, donc vous pouvez l'avoir terminé. Et pour faire le signet, on va y arriver, j'ai pris des polychromos, des Derwent pour faire le bois, du Posca, du Stickle et du stylo gel. Et le Posca ici, vous savez, je vous l'ai déjà présenté en petite pointe brosse. C'est un peu comme un pinceau. Et là, j'ai été gentille, je ne l'ai pas encore plastifié pour que vous puissiez bien le voir. Donc voilà, je vais le plastifier après la vidéo. Ensuite, j'en ai fait deux dans le Fairy Miracle. Je suis pas allée dans la célébration ce mois-ci. Je suis restée dans le Miracle et le Tenderful parce que oui, je n'ai toujours pas reçu mon nouveau livre. Sinon, il y aurait eu des dessins dedans, mais bon. Il va arriver un jour, hein? Il a été expédié, là. On reste plus qu'à attendre. Alors voilà, j'ai fait celui-là, le petit hérisson, et j'avais fait une niaiserie. Si vous êtes dans la banque colo de Zazou, vous l'avez vu. Je vous avais dit, je fais le petit hérisson, là, c'est lui qui s'en vient me porter mon nouveau Clara Markova puis mes cartes. Je m'avais trouvé bien drôle. Ensuite, bon, pour ce coloriage-là, j'ai utilisé les Prismacolor, les Derwent Color Soft, le bois Derwent Drawing. Ensuite, j'ai tout caché les lignes avec du Posca. J'ai mis du stickle et du stylo gel à certains endroits. J'ai contourné ici mes glands et puis mes feuilles. Puis même que je vous avais fait une vidéo pour les feuilles d'automne dans ce colo-là. Et vous avez été plusieurs à aimer ce colo. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'en avais commencé un le mois passé dedans, que je n'avais pas eu le temps de terminer. Donc je pense que c'est le premier dessin que j'ai fait au début du mois d'octobre avant d'aller dans mes coloriages d'Halloween. Donc j'avais terminé celui-là. Je sais pas, j'avais envie de faire un dessin de Noël. Je l'ai fait. Alors j'ai utilisé les Derwent Color Soft. J'ai beaucoup pris mes Derwent ce mois-ci. Les Drawing, les Prismacolor. Du stylo gel pour certains endroits où est-ce que j'ai contourné en doré. Du stickle et ce que vous voyez ici, là, les petits points moi je sais pas si ça fait du relief, mais je sais pas si à la caméra vous pouvez le voir, mais c'est du liquide pearl. Comme ça, là. Je pense que je vous les avais déjà présentés plusieurs fois. C'est du blanc. Donc voilà pour celui-là. Je l'aime bien lui. J'ai hâte d'être rendue à faire des trucs de Noël. Ensuite, on va passer au Tenderful Enchantement. Et là, j'ai un cours dedans que je n'ai pas terminé. J'aurais aimé ça le terminer pour
pour le mois d'octobre, mais finalement, j'ai manqué de temps. Je vais vous le montrer quand même, mon en cours. De toute façon, je vais le terminer durant le mois de novembre. Donc, je suis en train de faire ça, les petits écureuils, puis je vais faire toutes mes feuilles rouges, puis ça, je ne sais pas trop quelle idée de comment je vais le faire, mais en tout cas, pour l'instant, j'en suis là. Donc, voilà pour celui-là qui n'est pas terminé. Et je le fais avec les Shaper Farben, les crayons que je vous avais présentés dans ma dernière réception de colis de crayons. Alors, je suis en train de faire les feuilles rouges avec ces crayons-là. Quand même, je les aime bien. Je vous en reparlerai parce que j'ai pas... oui, j'ai fait quelques tests avec vous, mais j'ai pas eu le temps de faire un coloriage complet avec, donc voilà. Ensuite, ben là, je suis partie dans Halloween. J'ai fait cette maison hantée. Je sais pas si c'était une maison hantée, mais moi, j'ai fait une maison hantée avec. Donc, j'ai utilisé encore une fois les Derwent Drawing pour faire l'effet du bois. Maintenant, je prends tout le temps les drawings depuis que je les ai pour faire le bois. J'ai pris quelques-uns des Lightfast que je possède, des Color Soft. Le fond, c'est du gelato mélangé avec un petit peu d'encre distress, mais à peine. Sinon, j'ai pris de la peinture acrylique et avec 2 pinceaux, là, j'ai tapoté comme ça pour faire l'effet des petits points un peu partout. Donc voilà pour celui-là. C'est pas mon préféré du mois, lui. Ensuite, j'en ai fait un autre. Je suis restée beaucoup dans lui. C'est un livre que j'aime beaucoup, le Tenderful. J'ai fait celui-là et celui-là aussi, c'était pour le Pumpkin Challenge. J'espère que j'en ai pas sauté de ce que je vous ai montré. Il n'y en avait pas d'autres qui étaient pour Pumpkin Challenge. Celui-là, oui. Et celui-là, c'était la catégorie numéro 3. Et il fallait faire un colo citrouille. Donc, voilà. Lui, j'ai pris les Derwent Color Soft, les drawings pour l'effet bois, du stylo gel pour contourer toutes mes petites citrouilles, comme vous voyez ici. Sinon, le fond, c'est du Prismacolor. J'ai pris du Posca pour cacher toutes les lignes. Là, de plus en plus, je commence à le faire pas mal tout le temps. Ensuite, du sticule et la peau du petit personnage, c'est du polychromos. Donc voilà pour celui-ci. Les stickers, je n'ai pas mis beaucoup par contre sur ce dessin-là. J'en ai mis simplement dans les ailes de la petite souris, la chauve-souris. Donc voilà pour ce qui est de Clara Markova. Ensuite, j'en ai fait, ben celui-là, vous l'avez déjà vu, hein, parce que je l'ai fait complètement avec vous, ceux qui ont vu la vidéo. J'ai fait un Jasmine Beckett Griffith. Et lui, je l'ai fait au polychromos pour les peaux. Du Neocolor 2 pour la boule de cristal qui est ici. J'ai utilisé des Prismacolor, je crois, pour les vêtements. Du gelato pour le fond. Est-ce que j'ai pris des angles distress dans celui-là? Non, je pense que c'est juste du gelato. J'ai mis du Glossy Accent sur la petite boule. Je ne sais pas si vous êtes capable de le voir à la caméra. Mais ça fait un effet glacé. Ensuite, du Posca et du stylo gel. Et puis, bien sûr, j'ai mis des paillettes. Hein, vous savez, j'en mets pas mal tout le temps. Et j'ai mis du stickle dans les cheveux de la petite princesse. Donc, voilà pour ça. Finalement, j'ai pas eu le temps de retourner dans un Jasmine Beckett. Hein. Je vous avais dit que je voulais en faire plusieurs, mais on veut trop en faire, puis on n'arrive jamais à faire tout ce qu'on veut, mais bon. J'ai quand même réussi à baisser pas mal ma pack que je m'étais mis pour Halloween, mais j'ai pas réussi à tout faire. Ensuite, j'avais un duo à faire avec une amie dans la banque Colo de Zazu, et là, c'est rendu un peu notre rituel. On se fait un duo à tous les mois. Je dis pas son nom parce que je sais pas si elle veut que je la nomme, mais je vais lui demander pour le mois prochain. Donc, si elle veut que je la nomme, je vous dirai son nom. Alors, le foncé de langue distress avec du Posca, mon petit Posca en brosse pour faire l'effet blanc des nuages. Ensuite, j'ai pris des polychromos et des Arteza que j'ai mélangés ensemble. C'est sûr que la peau, c'est du polychromos puisque je fais toutes mes peaux au polychromos. Et j'ai mis un petit peu de stickle, mais pas énormément. Donc, voilà. Ça, c'est un duo avec une abonnée dans la banque Colo des adultes. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, on va passer à Anna Carzon. J'en ai fait un dans le Midnight Masquerade. Et celui-là aussi, c'était pour
le Pumpkin Challenge et c'était... je l'ai écrit dessus, je pense. Je vais vous dire. J'ai fait cette double page-ci et celui-là, c'était Pumpkin Challenge. Je vais regarder sur ma feuille parce que je l'avais écrit. Vous voyez, je me suis fait une petite feuille ici. Là. Je vais la mettre à côté de moi, comme ça va être plus facile. Celui-là, ce semble c'était le coloriage effrayant. Ouais, c'est ça. Celui-là, c'était la catégorie 7, ne parle pas aux étrangers, et c'était un colo effrayant qu'il fallait faire. Moi, je l'avais appelé la reine des vampires, elle. Je l'ai fait au Polychromos, au Prismacolor, au Arteza. Je pense que je vous ai fait un tuto aussi pour le fond. Pas celui-là, mais c'était la même chose. Ensuite, ben, le fond, c'est du gelato et du Posca brosse. Du stylo gel parce que j'ai fait comme des petites craquelures dedans. Et bien sûr, ben, j'ai mis du Glossy Accent dans les yeux. Je ne sais pas si vous êtes capable de le voir. J'en ai mis dans les yeux de la madame et dans les yeux de mon petit chat. Et j'ai mis du stickle, hein, comme à l'habitude. Je pense que vous commencez à me connaître. Je mets du stickle dans tous mes coloriages. Et même chose de l'autre côté, j'ai pris le même matériel. Par contre, que j'ai mis un petit peu de glossy, ben pas du glossy, du liquid pearl comme ceci, argent que je suis venue déposer en faisant des petits points. Donc voilà. Alors lui aussi, vous avez été beaucoup à aimer ce coloriage-là. Puis moi aussi, je le trouve beau. C'est un de mes préférés que j'ai fait dans le mois. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'en ai fait deux dans le season. Il y en a un que j'avais fait avec vous en vidéo. Et ça aussi, c'était pour le Pumpkin Challenge, qui était la catégorie 4. Et il fallait faire des fleurs d'automne ou des fleurs. Donc moi, j'ai fait des feuilles. Alors voilà pour ça. Ce que j'ai pris pour lui, j'ai pris de l'encre Distress pour le fond. Que j'ai mélangé avec de la peinture acrylique. J'ai mis du Posca et aussi quelques touches de Staricolor. Vous savez, mes palettes d'aquarelle dont je n'arrête pas de vous parler. Et je l'ai tout fait au Castellar Supply, celui-là. Et ensuite, j'ai mis du stickle, j'ai tout contouré mes lignes avec du Posca, du stylo gel aussi. Et j'ai mis du Glossy Accent ici sur la petite bouteille. J'en ai mis seulement sur le nom. Donc voilà pour celui-là, je pense que c'est pas mal ça que j'avais utilisé. Donc voilà. Ensuite, j'en ai fait un autre et j'ai fait cette double page. Et celle-là, ben, ça me faisait deux coloriages déjà pour le Pumpkin Challenge. Et celui-là, la sorcière, je l'avais fait parce que vous savez que ce mois-ci, dans la banque colo de Zazou, le thème du mois, c'était les sorcières et les chats noirs. Donc, moi, j'avais fait celui-là. Et en même temps, ben, on avait la catégorie 8 qui était pour le Pumpkin Challenge. Et c'était sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière. Donc, je l'avais mis dedans le Pumpkin Challenge. Et une pierre d'un coup, je l'ai mis dans la banque colo de Zazou. Donc, celui-là, j'ai pris les Castellar Supply, les Derwent Drawing pour le tour ici. Ensuite, j'ai mis du gelato pour le fond avec, encore une fois, mon Posca pour faire l'effet du brouillard, du stylo gel, du stickle et voilà. Ensuite, pour le minou, lui aussi, ben, je l'ai mis dans le Pumpkin Challenge parce qu'on avait un effet poil à faire. Et celui-là, c'était la catégorie 11. C'était le jour a des yeux, la nuit a des oreilles, il a des poils. Donc, celui-là aussi, même matériel, à part le minou. Pardon, je la gorge un petit peu sec quand je parle trop longtemps. Le minou, je l'ai pas fait au Castellar. Non, je l'ai fait au Polychromos. Sauf que le chat, me semble que je l'ai pas écrit, mais il me semble que j'avais pris... J'avais pas pris les polychromos pour faire le chat. Ben, je suis plus certaine, mais en tout cas, je sais que le reste, c'est du polychromos. J'ai mis l'aquarelle Staricolor sur les livres ici, dorés. Ensuite, j'ai mis du stickle en petits points dans le fond. J'ai pris du Posca pour... J'ai-tu pris du Posca? Ouais, le Posca, c'est ça, pour le fond.
Et ensuite, ben, j'ai contourné avec mon Uniball blanc pour les petites pierres. Et j'ai mis du Glossy Accent sur chaque petite pierre aussi. Donc voilà. Les yeux aussi, j'avais mis du Glossy Accent. Et lui, je vous avais fait un effet poil en vidéo. Donc voilà pour cette double page. Et ça aussi, c'est une de mes doubles pages préférées de ce mois-ci. J'aime bien mon fond en tout cas. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'en ai fait un dans le Summer Night. Je ne me rappelle plus de ce que j'ai fait dans le Summer Night. Ça doit faire un petit bout. Ah ouais. J'avais fait celui-là et lui, c'est parce que j'avais fait le fond avec vous. J'avais fait un spécial fond. Là. Je pense que j'avais fait 3 fonds et c'était au début du mois. Donc, c'est pour ça que je m'en rappelle plus bien. Donc là, ben, vu que j'avais fait le fond, ben, je me suis dit, je vais faire le coloriage, comme ça va être fait. C'est pas un coloriage qui m'inspirait beaucoup. J'étais super inspirée pour le fond, mais pour le reste, ça me tentait pas plus que ça, mais au moins, il est fait. Alors, j'ai pris mes Prismacolor. Le fond, c'est de la peinture acrylique, du Posca. Il y a aussi de l'aquarelle Staricolor. Je sais pas si vous le voyez, mais ça donne un petit effet doré. Ensuite, bien, j'ai mis du liquid pearl pour les petites perles ici. J'ai tout mis au liquid pearl. Et j'ai contourné mes pierres avec le Uniball doré. Donc voilà pour celui-là. Et sur l'autre côté, ben, j'ai commencé, mais j'ai eu la flemme, je ne l'ai pas terminé. J'ai fait tout mon fond. On verra. Ensuite, j'en ai fait un dans le Magical Dawn. Et celui-là non plus, je ne me rappelle pas ce que c'est. Ah oui, c'est ça. Celui-là, je pense que ça a été mon deuxième coloriage du mois parce que ben, j'avais pas terminé mon Cara Markova, donc j'ai fait lui après. Et celui-là, c'est parce que j'avais fait, dans mon groupe, on avait fait un coloriage tout rose pour le mois d'octobre. Et moi, j'ai perdu un être cher dû au cancer du sein. Et c'est pourquoi je tenais vraiment à faire ce coloriage-là. Je l'ai dédié à ma tante qui est décédée. Donc, j'avais dit à tout le monde, si vous avez ce coloriage-là, ça serait le fun qu'on puisse le faire tous ensemble. Et ça se passe tout dans la banque Colo de Zazu. Hein? Donc, si vous n'êtes pas dans la banque Colo de Zazu qui est sur Facebook, je vous invite. Alors, voilà. Alors, lui, c'est du Derwent. Je pense que j'ai mélangé toutes les Derwent que j'avais. Du Prismacolor, du Polychromos. Ensuite, ouais, c'est le polychromose, je l'ai utilisé seulement pour faire l'effet or. Ensuite, le fond, c'est du gelato avec de l'aquarelle Staricolor, du liquide pearl parce que j'ai mis les petites pierres. J'ai mis du Glossy Accent sur ma pierre. Et je crois que c'est tout. Un petit peu de sticule, un petit peu beaucoup. Donc voilà le Glossy Accent. Et j'étais vraiment fière de ma pierre, l'effet que j'avais réussi à faire dessus. C'est tout simplement que j'ai fait la pierre comme à l'habitude. Et ensuite, je suis venue avec du Posca en petite ligne fine faire un effet dans ma pierre. Donc, j'ai beaucoup aimé le réaliser celui-là. Et puis, vous avez été beaucoup aussi à le faire en même temps que moi. Donc, je remercie vraiment tout le monde qui a participé. Et tous ceux qui ont fait des coloriages roses, hein, même si c'était pas celui-là, vraiment, vos coloriages étaient très beaux. Et merci beaucoup. Donc, voilà pour ça. Ensuite, ben là, on va changer d'artiste. On a fini avec Anna Carzone. Je vais y aller avec un PDF et c'était un petit duo que j'ai fait avec ma fille. Et c'était une gratuité de Alena Lazareva qui avait dessus son groupe Facebook. Donc, moi et ma fille, on avait bien aimé ce coloriage-là, donc on l'a fait ensemble. Alors, on a utilisé du marqueur alcool, des Prismacolor, du gelato pour le fond, et du Posca et du sticule, tout simplement. J'ai pas mis trop de matériel étant donné que ma fille le faisait en même temps que moi. Et ce qu'on avait fait comme défi, c'est que ma fille m'avait donné des couleurs imposées et moi je lui avais donné des couleurs imposées à elle aussi. Donc on s'est bien amusé. Et puis j'avais justement posté le coloriage de ma fille dans la banque Colo Zazu et vous avez été plusieurs à trouver ça super le fun. Donc encore une fois, merci. Ça lui a fait très plaisir tous vos beaux commentaires que vous lui avez écrits. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, ben, j'ai fait un autre coloriage rose et celui-là, il était en duo avec ma copine Charlotte. On devait faire un duo pour le coloriage tout rose et ça devait être un portrait.
on devait faire un duo. On a décidé de le faire ensemble. Et ça devait être un portrait tout rose. Donc, moi, j'ai fait celui-là, qui est de Gracia Salvo. On l'avait choisi ensemble. Donc, lui, il est fait au polychromos. Le fond, c'est du marqueur alcool que je suis tout simplement venue t'acheter un petit peu avec du Posca. Quelques peu d'aquarelle staricolore, mais là, cette fois-ci, j'ai pas mis du doré, j'ai mis comme du perlé, je dirais, argenté. Ensuite, du liquide pearl et un petit peu de sticule, j'en ai mis sur sa robe. Et c'est ça qui a fait que j'ai vraiment craqué pour Gracia Salvo. Après ce coloriage-là, moi j'avais acheté le PDF parce que je ne possédais pas de Gracia Salvo. Et puis, j'avais pas envie de faire un Alana Lazareva, puis Charlotte non plus. Donc, elle avait déjà les livres, mais moi, j'ai acheté le PDF. Et après l'avoir fait, j'ai capoté. Je m'étais tellement amusée que je me suis procuré un livre de Gracia Salvo et j'en ai fait un dedans. Donc, je vous montre. C'est le Flower in Jeb. Ça fait pas longtemps que je l'ai reçu, donc j'ai eu le temps de faire juste un colo, mais je vous le dis, c'est certain que vous allez en voir souvent parce que j'adore colorier du Gracia Salvo. Donc, pour faire ce magnifique coloriage, j'ai pris des polychromos, du marqueur alcool, parce que moi, je me fais toujours une base de marqueur alcool pour mes peaux maintenant. Ben, quand je peux, comme vous voyez, regarde. Quand je peux, parce que bien sûr, quand c'est des livres recto-verso, ben, je le fais pas. Mais quand c'est juste un côté, ben, je me fais un petit fond. Ensuite, ben, le fond, c'est de l'encre Distress. J'ai pris de l'eau et je l'ai projeté sur mon encre. C'est ce qui fait qu'il m'a donné cet effet-là. Et je l'ai aussi mélangé avec du Posca nacré. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait un petit effet nacré. C'est le jaune. Le bleu, c'est de l'encre Distress. Ensuite, j'ai pris du sticker, du Posca et du stylo gel. Voilà. Donc, je l'ai tout fait au polychromos. Je l'aime bien celui-là, quand même. J'avais un petit peu peur d'aller dans le livre. Je voulais pas les manquer. Puis, je suis satisfaite du résultat. Bon, c'est pas la perfection, mais quand même, pour un premier, j'étais contente. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on va passer à Analine. Vous allez voir que j'en ai pas fait beaucoup. Mais quand même, j'en ai fait quand même. Je sais quand même à tous les mois d'en faire. Parce que quand même si c'est plus mon artiste préféré, c'est ma deuxième artiste préférée. Donc, ça c'était l'image VIP du mois d'octobre. Je l'ai fait au Derwent Drawing et Color Soft. J'ai aussi mis du polychromos, je pense, dans les cheveux et l'effet or. Quand je fais un effet or, je prends toujours mes polychromos. Le fond, c'est de l'encre Distress mélangé avec du gelato. Et ensuite, ben, bien sûr, j'ai pris des marqueurs alcool. À chaque fois que je fais des analines, je prends des marqueurs alcool et il y a du sticule doré dedans. Et j'ai mis aussi du Glossy Accent dans mon petit sablier. Donc voilà pour celui-là. Et celui-là, c'était Spider Queen. Ensuite, j'en ai fait un dans le Enchanted Halloween et finalement, je suis désolée, j'espère que vous allez me pardonner, mais je n'ai pas eu le temps de vous faire le petit vampire en vidéo. J'ai fait quand même pas mal de tutos et d'autres vidéos, mais bon. J'essaierai peut-être de le finir au mois de novembre. Je sais pas si je vais avoir envie de faire un vampire parce que là, j'en avais marre. J'ai aimé Halloween, j'ai aimé faire tout ce qui avait rapport à l'Halloween dans les coloriages, mais là, j'ai hâte de passer à d'autres choses, faire d'autres choses. Donc, je sais pas si je vais terminer le vampire. Au pire, ce sera l'année prochaine. Mais bon, on verra. Donc, je n'ai pas eu le temps de le terminer. Mais j'ai fait celui-là, la petite princesse. Et lui, c'est du marqueur alcool, du polychromos. Les arbres, c'est du Derwent Drawing que j'ai refait encore le tuto de Morgane. Du sticule et du Posca et du stylo gel. Puis le stylo gel, j'en ai mis, ça a été long, regardez ça, tous les petits points là, argentés là, que vous voyez dans sa robe, c'est tout du stylo gel. Ça a été long, mais j'aime bien. Pas mon préféré, mais quand même, il est pas si pire, il est pas si pire.
Donc voilà pour ça. Ensuite, ben, j'en ai fait un dans mon édition artiste. Ça faisait un petit bout que j'avais pas été dedans. Mais là, ça me tentait. Il y en a un coloriage dedans que ça faisait longtemps que je regardais et j'attendais Halloween pour le faire. Donc, j'ai fait celui-ci. Et lui, je l'ai fait au Polychromos. J'ai mis du Sticule, du Posca et du stylo gel. Dans le fond, il y avait des dessins que je n'aimais pas trop. Donc, j'ai tout recouvert le fond au Posca noir et j'ai pris mon Posca blanc en brosse et je suis venue frotter pour faire un effet brumeux. Et voilà. J'ai rajouté aussi un collier. Elle n'en avait pas. La boucle d'oreille, elle l'avait pas. Les gars non plus. C'est moi qui les ai dessinés. Donc, j'étais pas mal fière. J'aime bien mes fleurs aussi. J'aime la couleur que ça a donné. Et ça aussi, c'est un de mes coloriages préférés dans le mois. Parce que c'est un coloriage... Oui, je suis habituée de faire du aniline, mais des visages comme ça, tu sais... Maquillée, je savais pas trop au début quand j'ai commencé. J'ai commencé par les cheveux. Après ça, là, je regardais, j'étais pas sûre. Puis finalement, ben, je suis super contente du résultat. Donc, voilà pour celui-ci. Vous avez été plusieurs à l'aimer, celui-là aussi. Donc, je vais le refermer. À chaque fois que je le flippe, je trouve jamais mon dessus. Donc, voilà pour Analine. Et c'était tout ce que j'ai fait en tant qu'Analine ce mois-ci. Ensuite, j'en ai fait un dans le Hocus Pocus. Et celui-là, c'est vraiment pas mon préféré. Je pense même que je dirais que c'est un raté pour moi. Le fond. J'ai essayé de faire le tutoriel de Johanna Colo avec les pastels à l'huile. Et j'ai pas réussi. Même si mes pastels à l'huile, c'est de Faber-Castell, je sais pas. Je l'ai pas pantoute. Va falloir que je pratique ça. Mais c'est pas le matériel que je préfère pour faire les fonds. Sinon, ben, j'abandonne pas. Hein. Je vais finir par réussir à faire quelque chose avec. Mais bon, celui-là, je l'aime pas beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis du Posca pour les nuages. Le dessin est fait au Black Widow Monarch, au Prismacolor Cholor, le Polychromos pour la peau et du marqueur Copic et du stylo gel. Je l'aime pas bien, ce coloriage. C'est pas mon préféré. Donc voilà pour lui. Ensuite, bien, j'en ai fait un dans le Cute and Creepy. Là, j'espère que je vous ai tout dit mes Pumpkin Challenge. Je n'en ai pas oublié. Sinon, ben, vous pouvez toujours aller voir hein, sur si vous participez au Pumpkin Challenge, vous allez tout pouvoir voir mes colos. Sinon, je les ai toutes postées sur Instagram et sur chaque colo, j'ai écrit que c'était Pumpkin Challenge si jamais j'en ai oublié. Parce que lui, je sais que c'en est un et celui-là, c'est le dernier qui me restait à faire dans le Pumpkin Challenge. Et celui-là, c'était coloriage créature, je pense. C'était quelle catégorie ça? Je l'ai même pas écrit. Je vais vous dire. Voyons, il est où? Neuf, 10. Ok, c'est parce que je l'ai écrit à l'envers de ma feuille. Ouais. C'était Le sommeil n'est pas un lieu sûr. Bestioles et créatures. J'avais pas beaucoup de livres, justement, de bestioles et créatures. Puis celui-là, ben, quand je l'ai feuilleté, moi, j'avais vraiment flashé sur ce coloriage-là. Donc, je me suis dit, bah, c'est une créature, une momie, donc ça fait. Et puis, c'était mon dernier colo, c'était mon 10e colo, et c'était la catégorie 9. Donc, j'ai pris du Polychromos, du Derwent Drawing pour tout ce qui est des petits bandeaux. Ensuite, de l'encre Distress mélangée avec du gelato. Ma palette de Staricolor aquarelle pour faire, j'ai mis pour certains bandeaux que j'ai mis dorés et du stylo gel pour contourner tous les bandeaux ici et j'ai tapoté avec ma palette Staricolor pour faire le petit effet des petits points dorés et j'ai aussi mis de l'eau comme ça que j'ai projeté sur l'encre Distress pour faire un petit effet vieux. Donc voilà pour celui-ci. Et c'est le seul que j'ai eu le temps de faire dans mon Cute and Creepy parce que je l'ai reçu tard dans le mois et j'avais déjà des en cours, donc j'avais pas eu le temps de... Mais l'année prochaine, là, je vais y retourner. Mais sinon, il y a des petits coloriages cute que je pourrais quand même faire comme lui au mois de novembre. Hein. On va être encore en automne, donc probablement que je vais essayer
d'aller colorier dedans quand même si Halloween va être terminé. Celui-là, je pourrais le faire. Hein? C'est une petite fille avec un petit bonhomme. Ça, on verra plus tard. On va continuer les coloriages terminés. Ah bon, j'ai finalement réussi à aller dans mon romantique country. Ça faisait longtemps que je vous disais que je voulais colorier dedans. J'avais jamais le temps, mais là, cette fois-ci, j'y étais. Et j'ai fait celui-là que j'ai fait au Derwent Drawing. Le fond, c'est de l'encre Distress et du gelato mélangés ensemble. Du Posca pour faire l'effet brumeux. Et le reste, j'ai pris un petit peu de Light Face. Sinon, c'est du Derwent Drawing pour le bois, du Color Soft et un petit peu de Prismacolor. Je pense que j'ai fait le manteau au Prismacolor. Ouais. Donc voilà pour celui-ci. Je pense que j'ai oublié de vous dire je suis sûre qu'il y a des coloriages que je vous ai pas dit que c'était dans le Pumpkin Challenge. Comme celui dans mon Acarzone, là, avec les feuilles d'automne, je l'avais-tu dit? Non, je sais pas. J'en ai peut-être oublié, mais au pire, comme je vous dis, vous pouvez aller voir sur Instagram, je les ai tous écrits et puis ils sont tous postés sur mon Instagram. Ensuite, j'en ai fait un dans le film Phantomorphia et celui-là aussi, c'était pour le Pumpkin Challenge. On devait colorier dans un livre qu'on n'avait jamais colorié. Et moi, ce livre-là, il est bien neuf. Je n'avais jamais colorié dedans. À part peut-être ça ici, là, mais on va dire que ça compte pas, hein, c'est pas un coloriage. J'avais fait un test de crayon. Donc, j'ai été dans le Phantomorphia et voyons, c'est qui? J'ai perdu mon dessin. Voyons. Bon, il est là. Donc, j'ai fait celui-là et celui-là, ce n'est pas de moi, ce n'est pas mon idée. J'ai suivi le tutoriel de Steph Color 63 et je l'ai fait pas à pas avec sa vidéo. À part peut-être le fond, parce que moi, j'avais pas toutes les angles Distress qu'elle possédait. Donc, j'ai pris ceux que j'avais et le reste, j'ai pris du gelato pour compléter, pour essayer d'avoir le même effet. Prismacolor premier, gelato, peinture acrylique encore une fois avec le petit pinceau, vous savez, on fait ça comme ça et on fait tomber la peinture. Et c'était la catégorie 6 du Pumpkin Challenge. Donc voilà pour celui-là. J'ai bien aimé suivre le tutoriel de Steph Color, ça a été le fun à faire. Ça faisait longtemps que j'avais pas suivi un tuto complet pour un coloriage complet. Donc voilà. Et ensuite, pour terminer, ben, j'en ai fait un dans le vitro, hein, parce que comme je vous ai dit, je vous dis à chaque mois, je veux au moins me faire un vitro par mois. Et défi réussi, hein, je vous ai dit, je voulais faire un Kerby Rosanne, c'est fait. Ça fait, quoi, 4 mois là, que je me suis donné ça comme défi. À date, j'ai pas manqué. On verra pour ce mois-ci là, qui s'en vient, mais bon. Alors, dans le vitro, j'en ai pas pris un qui était trop long à faire. J'avais vérifié pour essayer de trouver quelque chose qui avait rapport à Halloween, mais je trouvais rien. Là, j'avais oublié d'enlever mes feuilles. Je voulais faire Maléfique, puis elle m'inspirait pas trop, donc je l'ai pas fait. J'ai fait celui qui me tentait et j'ai fait Tatiana. Oui, je sais qu'elle s'appelle Tatiana, c'est ma fille qui me le dit, parce que vous savez que je suis pas une experte de Disney. Alors, j'espère que vous le voyez au complet, sinon je vais essayer de bouger pour pouvoir tout vous le montrer. Mais je pense pas qu'il va tout rentrer, mais bon. Alors, j'ai pris du Prismacolor et du Polychromos. J'ai mélangé les deux ensemble et comme à l'habitude, pour faire mes vitraux, je prends mon blender de Derwent. Ensuite, le fond, ben, c'est de l'encre Distress et du... Non, c'est juste de l'encre Distress, du stylo gel et du stickle. Donc, c'est tout ce que j'ai fait dans celui-là. J'ai pas mélangé trop les matériaux. Donc, voilà. Alors, ben, je crois qu'on a terminé. Hein, on a fait le tour. Ça a été quand même un mois assez productif, je trouve. Puis je suis quand même fière de tout ce que j'ai fait, peut-être à part ben, dans ce livre-là, mais bon. Je recommanderais pas de livre de Déborah Muller, je me suis pas tant amusée à le colorier. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et surveillez la chaîne, très prochainement, je vais vous dire le thème du mois de novembre. Alors voilà, c'est tout pour moi. Alors moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.